Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Pour dénoncer le mauvais état de la route Kaï-Bamako, les Kaïsiens ont décidé de durcir le temps le vendredi prochain en lançant une vaste opération de blocage de la route Bamako-Kaï. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Journée mondiale de l'aide humanitaire. Plus de 285 000 déplacés internes et externes enregistrés au Mali. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et ses partenaires ont fait le déplacement dans la cité des Balanzans pour soutenir la cause des femmes qui dédient leur vie à l'humanitaire. Au Soudan, le président et les membres du Conseil souverain officiellement intronisé, le général Abdel Fattah al-Burhan a prêté serment devant la plus haute autorité judiciaire. Bienvenue dans cette édition. Présentation Mariam Kouyati. Les Kaïsiens vont bloquer le pont de Kaï le vendredi prochain pendant une journée pour exiger la réparation de la route Kaï-Bamako, la reprise du train voyageur et le fonctionnement de l'aéroport d'Agdaga. Suivons donc le reportage de notre correspondant à Kaï, Boubacar Niane. Une grande mobilisation se prépare à Kaï ce vendredi 23 août 2019 par les populations qui sont plus que jamais décidées à en découdre avec l'État pour la réparation sans délai du tronçon Kaï-Bamako en état de dégradation avancée, mais également la reprise du train voyageur et la venue des vols commerciaux. Abdoulaye Keita, un citoyen kaïsien. Nous avons décidé d'organiser vraiment cette marche à Kaï, puisque vraiment tout le monde est au courant que vraiment Kaï ne bénéficie rien, alors que tout part de Kaï. Sur tout le long de la route de Diboli jusqu'à Kati et précisément à Kaï, le pont ne sera pas utilisé ce jour-là. Vraiment, à partir du 0h vendredi jusqu'au 0h, c'est-à-dire une journée entière. L'objectif, c'est que nous sommes coupés du reste du monde. Vraiment, les désenclavements, c'est ça l'objectif. Les trains, l'aéroport et la route nationale numéro 1. Cette journée sera sans nul doute mouvementée, car de Diboli à Kati, en passant par Sandare, Djema, mais également incluant la région de Koulikoro, Kolokani, Djidjeni, les populations sont décidées à paralyser le trafic sur cet axe pendant 24 heures. Dès 0 heure, les jeunes assiseront le pont de Kaï et sont décidés à veiller en faisant même du thé si possible pour empêcher le passage des véhicules gros porteurs et personnels. Selon les organisateurs, aucun véhicule ne passera sur le pont pendant toute la période. Actuellement, le blocage du pont est le ciseau qui brûle toutes les lèvres à Kaï, dans les grains, les lieux de travail et dans les familles. Boubacar Niane, Radio Clédou, Kaï. Voilà, parlons donc politique. Le processus de DDR devrait être achevé avant le 31 décembre prochain. Les acteurs chargés de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation se sont engagés à y parvenir. C'était à la faveur de la 37e session du comité de suivi de l'accord d'Alger, tenue lundi à Bamako. Selon le chef de file de la médiation internationale, déjà 1000 éléments sont en formation dans le cadre du mécanisme opérationnel de coordination MOG. 295 autres sont attendus dans les prochains jours. Écoutons Ahmed Boutache et Lassine Boiré, ministre malien de la Réconciliation. L'une de ces initiatives a été celle prise par M. Thierry Dramé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, qui a tenu une série de réunions avec pour objectif de concilier les éléments appartenant à certains mouvements signataires de l'accord. L'autre initiative est celle de l'Algérie, qui consiste à organiser une réunion de l'ensemble des mouvements à Alger. Actuellement, toutes les dispositions requises sont en train d'être prises afin que cette réunion puisse intervenir dans les plus brefs délais. Les éléments du mécanisme opérationnel
sont aujourd'hui en phase de formation et 1005 de ces éléments venant de tous les mouvements CMA, plateforme et inclusivité comme on les appelle, ont rejoint les centres de formation et après leur formation vont être redéployés dans le cadre de l'armée reconstituée. Hommage aux femmes humanitaires, tel est le thème retenu par les Nations Unies pour la célébration de l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée hier. Le ministre de la Solidarité et la lutte contre la pauvreté, Dr Amadoune Konaté, et les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du bureau Lucha ont fait le déplacement dans la cité des Balanzans pour soutenir la cause des femmes qui dédient leur vie à l'humanitaire. La cérémonie a été essentiellement marquée par les témoignages de femmes qui travaillent dans l'aide humanitaire, la présentation d'un sketch par une troupe théâtrale locale sur le conflit et les catastrophes naturelles à l'origine du déplacement des personnes. Une présentation qui a tenu en haleine le public pendant un moment. Lors de cette cérémonie également, le maire de la commune urbaine de Ségou a informé la présence de 22 000 déplacés internes dans sa commune. L'artiste rappeur Yelimadi Konaté a expliqué aux hommes de médias le fonctionnement de ses activités professionnelles. C'était donc le samedi à la 9 TV à Bakodji Koroni. Yelimadi Konaté nous donne plus de précisions au micro de Astan Diawara. L'objet était en fait d'abord de remercier les hommes de médias et comme je viens d'être nommé directeur de partenariat de la 9 TV, je me suis dit avant de commencer, d'abord inviter la presse pour les remercier d'abord pour leur accompagnement, pour leur expliquer ce que je fais maintenant et leur demander de continuer à m'accompagner. C'était le but du déjeuner aujourd'hui. Aller convaincre les gens que nous sommes une équipe dynamique, jeune, vous l'avez remarqué, c'est tous des jeunes qui sont là, pouvoir amener du sang nouveau. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est le genre de tâche que j'aime beaucoup, j'aime les nouveaux défis et je veux sincèrement qu'on soit accompagné parce que diriger une télévision ce n'est pas facile et si vous n'avez pas d'annonceurs, si vous n'avez pas de partenaires, c'est quasiment impossible. Donc j'ai hâte vraiment d'être sur le terrain et de convaincre les gens vraiment du talent que nous avons ici à 9 TV. Dans l'avenir, j'ai un projet qui me tient à cœur, mais que je ne dirai pas maintenant parce que je travaille dessus depuis des années. Mais je suis dans la télévision depuis très très longtemps. J'ai produit beaucoup d'émissions à la télévision sur le RTM, beaucoup d'émissions sur Africable. Donc le niveau de la télévision, ce n'est pas nouveau pour moi. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas, ils m'ont connu dans la chanson, dans l'animation. J'essaie de montrer aux gens aussi que personne ne doit définir qui vous êtes. Vous devez vous battre et moi j'essaie de montrer aux gens que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'atteindre et ce sont toujours mes objectifs que j'essaie d'avoir. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Burkina Faso, l'attaque de Koutoungou dans laquelle, selon un dernier bilan, 24 soldats ont été tués, 5 sont portés disparus et 7 autres ont été blessés et considérés comme la plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabè depuis le début des attaques terroristes en 2015. C'est un bilan qui est lourd, c'est un bilan qui nous interpelle, a déclaré le président Roch Marc Christian Kaboré dans un message à la nation après l'attaque lundi du détachement de Koutoungou dans la province du Soum au nord du Burkina Faso. Au Soudan, le président et les membres du Conseil souverain officiellement intronisés, le général Abdel Fattah al-Burhan a prêté serment devant la plus haute autorité judiciaire. Selon les termes de l'accord politique signé samedi, Abdel Fattah al-Burhan sera aux manettes pendant 21 mois avant qu'un civil ne le succède pour la période de 18 mois de transition qui restera. Quant au premier ministre de consensus, il devait prêter serment ce mercredi soir. Il devra rapidement se mettre au travail pour former son gouvernement avant le 28 août. Une première réunion entre le Conseil souverain et le gouvernement est donc prévue le 1er septembre. Au Tchad, 3000 fonctionnaires ne percevront pas leur salaire à la fin de ce mois. Ils sont suspectés par une commission chargée de nettoyer le fichier des argents démargés à la fonction publique alors qu'ils n'en ont pas le titre. Hier, à la publication de la liste des fonctionnaires qui ont pourtant régularisé leur situation se trouvent encore sanctionnés. Les banques ont été donc prévenues de ne pas leur accorder le crédit scolaire qui aide les fonctionnaires à supporter les dépenses de la rentrée scolaire.
Voilà, il est 13h11 dans le studio Djalibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Pour dénoncer le mauvais état de la route Kaï-Bamako, les Kaïsiens ont décidé de durcir le temps le vendredi 23 août prochain en lançant une vaste opération de blocage de la route Bamako-Kaï. Journée mondiale de l'aide humanitaire, plus de 285 000 déplacés internes et externes enregistrés au Mali. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et ses partenaires ont fait le déplacement dans la cité des Balanzans pour soutenir la cause des femmes qui dédient leur vie à l'humanitaire. Soudan, le président et les membres du Conseil souverain officiellement intronisés, le général Abdel Fattah al-Burhan a prêté serment devant la plus haute autorité judiciaire. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici Radio Kédou, c'est tout au monde.